Bonjour tout le monde. Donc, allez. Donc, comme vous le savez très bien, la langue française est parmi les matières dans lesquelles vous allez passer un examen régional à la fin de l'année. Donc, vu qu'on a terminé l'étude de notre œuvre, La boîte à merveilles, je vous ai demandé de faire un exercice de quoi? D'évaluation de la compréhension et de la langue. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la correction de cet exercice. Pourquoi alors? Est-ce que vous avez une idée pourquoi on va faire la correction? Est-ce que vous avez une idée pourquoi on va faire la correction? Pourquoi on va faire la correction? Premièrement, pour corriger. Oui, pour corriger. Ça veut dire quoi? Pour détecter les lacunes et les erreurs qu'on a fait, pour ne pas les répéter pour les prochaines fois. D'accord? Maintenant, vous allez prendre l'exercice. On va essayer de lire les questions et de répondre à chaque question d'une manière correcte et facile. D'accord? Et allez, prenez les questions. Mais avant ça, on va lire le texte. D'accord? Allez, prenez le texte, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. Le jeudi suivant, Rahma, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, organise un repas pour les pauvres. Toutes les femmes de la maison lui prêtèrent leur concours. Les Leknza, les Chouafa, aidés de Fatoma, la plus dévouée et la plus fidèle de ses despiles. Lavèrent leur raie de chaussée à grande eau. Étendèrent par terre des nattes et des tapis usés. Fatma Bziouia, Rahma et ma mère s'agitèrent autour des marmites et des couscoussières. Oui. Elle cuisinait en plein air, sur la terrasse, sur des feux de bois. L'une d'elles les ravitaillait en eau, une autre épluchait les légumes et la troisième, armée d'une louche en bois gigantesque, tournait les sauces qui bouillonnaient dans les récipients de cuivre. Oui, vous êtes. À notre fantaisie, nous courions d'une chambre à l'autre, mentions en soufflant les escaliers, recevions du nuage de fumée dans les yeux. Accompagnés de réprimandes, redescendions nous réfugier sur le palier. Ne sachant que faire de notre liberté. Nous attendions avec impatience l'heure du déjeuner et l'arrivée des mendiants. Oui, Hafida. Lorsque les grandes plates de céramique que Rahma avait louées furent garnies de couscous copieusement arrosées de bouillon, surmontées d'une pyramide de viande et de légumes, dressée par Chia Moulaïdis et la maison des aveugles de la rue Riyad Jiha pour rechercher de la Riyad Jiha pour chercher ses hôtes. Bientôt, nous entendîmes dans le couloir d'entrée un brouhaha scandé de coupes de cannes et d'éclats de voix. Dress entra le premier dans le patio. Il fut suivi d'un aveugle à la barbe blanche, guidé par un garçonnet d'une dizaine d'années. Ensuite, un flou de mendiants, hommes et femmes, s'y déversa dans la cour. Le premier vieillard exerçait sur cette foule en look une véritable royauté. Tout lui obéissait. Elle manifestait beaucoup d'égards pour ce patriage de plus tard. J'appris que la maison des aveugles de la rue Riyad Jiha avait un chef et un règlement intérieur auquel devaient se soumettre les membres de cette institution. Avait donc sous les yeux le chef des mendiants au milieu de son clan. Très bien. Donc, on a lu maintenant le texte. Maintenant, on va passer aux questions. Très bien. Qui peut lire la première question? Oui. Situez ce passage par rapport à ce qui procède. Très bien. La première question, c'est la situation du
passage. Comme vous avez remarqué, c'est une question très répandue, c'est une question fameuse qui se trouve dans tous les examens et les questions. Très bien. Oui, qui peut me donner la réponse? La disparition de Zineb. Disparition. La disparition de Zineb est la retrouvée par les voisins. Par la disparition de Zineb et son retrouvaille par les voisins. Oui, on peut accepter ça. Oui, une autre réponse? Donc, vous allez lire la question. Relire la question. Oui, mademoiselle, je peux relire la question. Situer ce passage par rapport à ce qui précède. Donc, on va situer le passage par rapport à ce qui précède. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est une question. Donc, dans cette question-là, on a des mots clés. On a situé, on a par rapport au précède. Donc, je vais expliquer ça. Donc, maintenant, on a un exemple, on a une série des événements qui commence par A et qui se termine par exemple, Z. D'accord? Entre A et Z, il y a certains lettres. Il y a B, par exemple, il y a C, D, etc. Si je vous demande, par exemple, de situer l'événement D par rapport à ce qui précède. Par rapport à quoi? Par rapport à C. Donc, on est toujours là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit relever l'événement qui précède, ça veut dire C, plus l'événement du texte donné. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est la question. Parfois, on trouve cette question-là d'une autre manière. Par exemple, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve situer le passage par rapport à quoi? Par rapport à l'œuvre intégrale ou bien complète. C'est ça la différence entre situer le passage par rapport à ce qui précède, ça veut dire par rapport à l'événement précédent, et par rapport à l'œuvre. Par exemple, si je vous demande de situer le passage C par rapport à l'événement ou bien par rapport à l'œuvre complète, ça veut dire par rapport à quoi? Par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quelle est la réponse? Oui. On va préciser les événements qui sont avant, qui sont après. Non, la question c'est par rapport à l'œuvre intégrale. Ça veut dire par rapport à l'œuvre complète. Donc, on va présenter premièrement l'œuvre. Il s'agit de quoi? Par exemple, dans notre exercice. Très bien. L'œuvre, c'est quoi? C'est la boîte à merveilles. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit c'est un passage qui est extrait de quoi? De la boîte? C'est un roman autobiographique. De qui? C'est un auteur marocain. Donc, oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Le chapitre. Ça, c'est l'œuvre intégrale. Le chapitre d'extrait. Donc, on va passer du général au spécial. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Par rapport à l'œuvre complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'un extrait du roman autobiographique d'Ahmed Sfraoui. Ça veut dire La boîte à merveilles. Donc, la date de parution, c'est quand? En 1954. En 1954. Il est écrit en 1950. Très bien, mais la public. Très bien. Donc, et après ça, on va parler de quoi? Du passage. On va parler de l'événement du passage. D'accord? Est-ce que vous avez compris la différence? Donc, c'est ça le problème. Je viens de constater qu'il y a plusieurs parmi vous qui ont commis la même erreur. Ça veut dire qu'ils ne savent pas comment faire la différence entre situer le passage par rapport à ce qui précède et situer le passage par rapport à l'œuvre. Par exemple, si je vous donne la question suivante, situer le passage, comme ça. Que sera-t-elle votre réponse? Si je vous donne par exemple situer le passage. Événement procédé, événement après. Donc c'est une question piège. C'est une question piège. Pourquoi à votre avis?
Parce qu'on ne sait pas ce qu'il s'agit de par rapport à ce qui s'y précède ou bien par rapport à l'œuvre complète. D'accord? Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les deux. Très bien, on va faire les deux. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que quelqu'un parmi vous qui peut me donner ou bien me reformuler une phrase correcte? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Il s'agit de... Il s'agit d'un roman autobiographique. Non, il s'agit de quoi? On va commencer. C'est un... Une boîte. Ce passage est extrait de quoi? De l'œuvre. La boîte. Ouais. Oui. D'Ahmed Sfray, oui. Oui. Publié en 1900. Oui, très bien. Publié en En 1954. 54, très bien. Écrit en 1954. Très bien. Ce roman-là, qu'est-ce qu'il évoque? Ou bien qu'est-ce qu'il règle? Qu'est-ce qu'elle? Évoque. De quoi parle-t-il, ce roman? La vie de La vie quotidienne. La vie quotidienne d'Ahmed Sfray. Très bien. Très bien. Très bien. Ça, c'est d'une manière spéciale. D'une manière générale, de quoi parle-t-il? C'est une autobiographie d'Ahmed Sfray. Très bien. Il parle Les sentiments de notre auteur. Donc, ce sont ses sentiments. Il nous parle des problèmes sociaux vécus par une famille, une petite famille marocaine qui est vécue dans les années passées. Les années presque 20. Donc, c'est une période coloniale. D'accord? C'est une période coloniale. Très bien. Donc, maintenant, on a essayé de répondre à cette question-là. Donc, on va essayer maintenant de retourner à notre question. C'est situer le passage par rapport à ce qui précède. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Maintenant, on a compris la différence entre les deux questions. D'accord? Maintenant, on va essayer à répondre à notre question, notre propre question. C'était quoi par rapport à l'événement précédent? Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Après que, après C, il y a D. D'accord? Par exemple, notre événement, c'est D. Ce qui s'y précède, c'est le... C'est. D'accord, qu'est-ce qu'on va dire? Après c'est on a dit. C'est bien ça, après C, on a D. Oui. Donc, l'événement C, c'est quoi? La disparition. Il y a la disparition des Zineb, il y a quoi d'autre? On va essayer d'enchaîner le travail. Premièrement, il y a la disparition des Zineb. D'accord? Après ça, qu'est-ce qu'il y a? Le retour du, ou bien le retrouvail de Zineb. Qu'est-ce qu'il y a après? La fête de... Très bien. L'organisation d'une? fête. Pourquoi? Pour Remercier le Dieu, Dieu. afin de rendre... Très bien. Donc maintenant, votre passage, de quoi parle-t-il? Il parle de quel événement? Exactement. Le repas d'aveugle. Par de l'organisation de? Très bien, du troisième événement. Donc, l'événement qui précède, c'est quoi? C'est le retour de Zénep. Très bien. Maintenant, on va retourner à notre question. On a dit, situer le passage par rapport à ce qui s'y précède. Ça veut dire par rapport à l'événement précédent. Donc, on va essayer maintenant de reformuler une bonne phrase correcte pour simplifier notre tâche. D'accord? Maintenant, essayez de me donner une phrase bien structurée. Le retrouvail de Zineb et le repas des pauvres organisé par Rahma veut remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille. Très bien, c'est une question acceptable. Oui. Après le retour de Zineb, la Rahma organise une fête pour remercier Dieu. Donc, c'est bien, c'est une réponse brève, correcte et bien structurée. Donc, on peut dire après. Oui, je veux que quelqu'un passe au tableau pour écrire cette réponse-là. Oui, Ayoub, bien. Oui. C'est ça? Non, je vais dicter la réponse. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire notre propre travail, d'accord? Oui. Après le retour du... Donc, après quoi? Après le retour de qui? De Zineb, oui. Oui, virgule. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qui la Rahma? C'est la mère de Zine. Oui, on va dire sa mère. C'est la même chose, sa mère ou bien la Rahma, oui. Organise une fête.
A organisé. Passé. Toujours dans le de l'an passé. Une fête. Afin bien, pour bien. D'accord? Pour. De quoi? De lui avoir rendre sa fille. C'est ça, oui. Remercier. Pour remercier, c'est le verbe à l'infinitif. Remercier Dieu. De lui avoir. De De lui avoir rendre sa fille. de lui avoir rendu sa fille. Très bien. Donc, c'est un exemple d'une réponse acceptable. D'accord? Donc, c'est bien, merci. Donc, maintenant, vous allez noter cette réponse-là avant de passer à la deuxième question. Donc, vous allez noter ça dans vos cahiers pour se rappeler bien. Donc, j'espère bien que cette question-là a été bien entendue. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a, parmi vous, il y a plusieurs élèves qui ont une grande difficulté à répondre à cette question. Ça y est, c'est bon? Oui. On peut passer maintenant à la deuxième question. Qui peut lire cette question-là? Oui. Ce texte est extrait de quelle œuvre? Quel est son auteur? Son genre littéraire? Donc, c'est une question qui se compose de 3 questions. La première question, c'est quoi? Ce texte est extrait de la boîte à merveilles. Très bien. La réponse? La boîte à merveilles. C'est la boîte à merveille. Deuxième question? L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Donc, l'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. C'est qui Ahmed Sfraoui? Une brève présentation. Oui, oui. C'est un écrivain marocain. Elle est née en 1915 à Fès et il est décédé en 2004. Très bien. Oui. Ahmed Sfraoui, je peux ajouter quelque chose? Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ou bien? Il y a plusieurs romans. Très bien. Par exemple, oui. La maison de Serville. Oui, très bien. Donc, je peux ajouter, c'est un écrivain marocain d'expression française. D'accord? Il est l'un des premiers fondateurs de la littérature maghrébine d'expression française. Donc, il faut noter ça. D'accord? La troisième question, toujours dans la deuxième question, c'est quoi? Son genre littéraire. Le genre littéraire, c'est une récit autobiographique. Donc, oui. C'est quoi? Est-ce qu'on est d'accord ou bien non? On est d'accord. C'est quoi ça? Roman Le genre autobiographique. littéraire, c'est quoi? C'est un roman roman autobiographique. C'est pas un récit. Pourquoi? Vous allez donc justifier votre réponse. Oui. Parce que Ahmed Sfraoui a parlé à sa vie, De sa vie. Quand il est 6 ans. Et quand il avait 6 ans. Très bien. Donc, oui. Il exprimait avec le pronom personnel je. Très bien, oui. Très bien, oui. Tu peux ajouter quelque chose? Parce que le je, c'est le narrateur et l'auteur, le personnage principal. Tu peux répéter, s'il vous plaît? Parce que le jeu, c'est le personnage principal et l'auteur et le narrateur. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un roman autobiographique. Parce que l'auteur, c'est qui? L'auteur, c'est Ahmed Sfraoui. Il nous parle de quoi? De sa vie ou bien une partie de sa vie. Oui. Donc, ça, c'est la réponse de cette question. Je vous donne une autre question dans ce cadre-là. Quels sont les autres genres littéraires que vous connaissez? Nouvelle. On a le roman, et on a le théâtre. Oui, on a le roman, le théâtre, Tragédie. la tragédie, oui, Récit. la nouvelle. Très bien, la nouvelle. Quelle est la différence entre la nouvelle et le roman? Oui. La nouvelle est très courte que le roman. La nouvelle est un récit
Très court. Très court. Court, oui. Par contre, Le le roman, Très long. c'est un récit très, Très long. très long. Oui. Donc c'est bien. On a maintenant, je trouve que c'est une question facile à répondre. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Oui. Qui peut lire cette question? Oui. Déterminer le type du texte justifié. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la typologie textuelle. On va déterminer le type et puis on va justifier notre réponse. Ça veut dire pourquoi. Oui. Oui, Ayoub. Le type de ce texte, c'est narratif, parce que l'auteur est narre. Oui, il narre. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il fait? Utilise le présent, le passé simple et l'imparfait. Très bien. C'est quoi ça? Ce sont les indices de quoi? D'un texte narratif. Donc l'auteur, qu'est-ce qu'il fait? Il narre ou bien il raconte un fait ou bien un événement et il utilise quoi? Le passé simple. Le passé simple, l'imparfait et Présent. le présent de quoi? Le présent de narration. Très bien, je vous donne une question pour un peu de soutien. Pour l'imparfait, à quoi sert l'imparfait dans un récit? Décrit. L'imparfait sert à décrire. Oui, sert à décrire. Oui. Quoi d'autre? Exprime une action inachevée, inaccomplie. Très bien, il exprime une action inachevée. Ça veut dire quoi? Une action qui dure dans le temps. Très bien. Par contre, le passé simple exprime quoi? Une action. Oui. Une action achevée dans l'autre. Très bien. Une action achevée. D'accord? Oui. Très bien. Donc, je crois que c'est une réponse suffisante. C'est une question facile à répondre. On passe maintenant à l'autre. Oui. Quelle est la focalisation adoptée dans ce passage justifié? Très bien. La focalisation. Très bien. Quelle est la focalisation? Bien, le point de vue de qui? Du Du narrateur. narrateur. Ça veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi la focalisation, bien le point de vue du narrateur? Oui. Ça veut dire, est-ce qu'un narrateur geste un témoigne ou c'est le narrateur, c'est le personnage principal? Oui. Ou le narrateur, c'est tout? Oui. Votre réponse? Externe. Il y a trois types. Il y a focalisation interne, focalisation externe Externe, et zéro. focalisation Zéro. zéro. Oui. D'accord? Donc, mais à quoi sert la focalisation? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que le narrateur qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Est-ce qu'il veut nous montrer tout ou bien seulement certaines choses? Dans la boîte à merveilles et dans le passage que vous avez, de quoi s'agit-il? Oui, Interne. c'est une focalisation Focalisation interne. Justifiez votre réponse, mademoiselle, s'il vous plaît. Parce que le narrateur, c'est le personnage principal. Très bien, parce que le narrateur, c'est qui? C'est l'auteur et c'est le personnage principal. Très bien. Oui, maintenant on va passer à l'autre question. Oui. Quels sont les personnages de ce passage? Quelle relation y a-t-il entre eux? Oui, on va maintenant essayer de relever les personnages qui se trouvent dans ce passage. Oui, je veux que chacun de vous relève un personnage, oui. لاله رحمه فطومه Non, non, seulement personnage. Allah rahma. طعم. Oui, Ayoub, Zine. Zineb, Lalla Kenza. Lalla Kenza, Lalla Zoubida. Lalla Zoubida. Oui, mademoiselle. Sidi Mohamed. Oui, est-ce qu'il y a d'autres? Les aveugles. Les aveugles ou bien les pauvres ou les bien pauvres. les mendiants. مونديو D'accord. فاطمه بزيويه Fatma بزيويه Bzioui. Oui. Driss El-Ouad. Driss Driss El-Ouad. Driss Aouad. Donc maintenant, on a relevé les personnages. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver la relation qui se trouve entre ces personnages. Oui. Ils sont des voisins. Tous ce sont des voisins. voisins. Oui. Mais on va prendre par exemple le personnage principal. C'est qui? C'est- Sidi Mohamed. Donc c'est qui?
Sidi Mohamed, c'est le fils de qui? C'est le fils de D'accord. De Lalla Zubida et de qui? Son père, c'est qui? Ma'alem. Ou bien Sidi Abdeslam, c'est la même chose. Donc, on a essayé de faire une relation entre les personnages. Zineb, c'est qui? Non, essayez de répondre. C'est la fille de Lalla Rahma. Donc, Zineb, c'est la fille de Rahma et de qui? Son père, c'est qui? Très bien. Donc, Zineb, c'est la fille de Lalla Rahma, Idriss, Al-Ouad. Les autres personnages. C'est qui Fatoma? Non, Fatoma. C'est pas Fatma Bzioui, c'est Fatoma. Donc, il y a dans le premier paragraphe du texte, il y a ce nom-là. Celle qui travaille dans le bain mort. Très bien, c'est la caissière qui se trouve dans le bain mort. Impeccable, très bien. Donc, il y a d'autres personnages. Et la relation entre Zineb et Sidi Mohamed. Donc, on a parlé de ça. Il reste. C'est qui? Chouafa ou bien? Lalla Kenza. C'est qui Lalla Kenza? C'est la voyante. Très bien. Ou bien quoi d'autre? La vieille femme qui vivait dans cette... Oui, on peut accepter ça, on peut dire autre chose, oui. C'est le locuteur de le premier étage, de Dar Chouaf. Oui, c'est la locataire principale de Dar Chouafa. Donc, Dar Chouafa, c'est quoi? C'est le lieu où se passe la majorité des événements de notre roman. D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qu'on n'a pas cités? Donc, les autres, ou bien les pauvres, ou bien les aveugles, ce sont qui? Ce sont les invités de Lalla Rahma et de son mari, Driss Awad. Très bien. Et leurs invités, pourquoi? Pour fêter Un repas à l'occasion du retour de sa fille Zineb. Très bien. On va faire un autre travail. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi, ou bien où Zineb a été disparue? Je veux que tout le monde bouge un petit peu. Oui. Où Zineb a été disparue? Oui. À Kessaria. À Kessaria. Très bien. Ils étaient avec qui? Sa mère. Oui, très bien. Oui, tu peux ajouter quelque chose? Il était avec la mère de Sidi Mohamed. Il était avec qui? Avec sa mère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font au Kessaria? D'acheter quelque chose. Avant, il était où? Pour assister à une baptême. D'accord? Vous savez ce que c'est quoi ça? Vous savez ce que ça veut dire un baptême? C'est une fête à l'occasion d'avoir un nouveau-né. D'accord? D'accord? Très bien. Donc, est-ce que vous avez compris cette question-là? On peut passer à l'autre question? Oui? Amine, tu peux nous lire cette question? Est-ce que le narrateur et Zineb avaient l'habitude de jouer ensemble? Justifie. Très bien, c'est une bonne question. Est-ce que le narrateur, ça veut dire Sidi Mohamed, avait l'habitude de jouer avec Zineb? Oui. Non, pourquoi? Parce que Sidi Mohamed, il n'aime pas Zineb. Oui, il n'aime pas Zineb. Car Zineb, Très bien. il aimait Et pourquoi, à votre avis, il joue avec elle? Pour moi, je n'aime pas une personne, je ne peux pas jouer avec lui. C'est la seule amie de... Réfléchissez un petit peu, ne pas répondre assez rapidement. Essayez de réfléchir. Le narrateur n'aime pas Zineb. Mais, dans ce passage-là, il joue avec elle. Pourquoi, à votre avis? Monsieur? Essayez de donner une réponse correcte, oui. Parce qu'il a été disparu. Parce que, là, il a été disparu. Je ne peux pas accepter cette question, cette réponse, pardon. Oui? Car Zineb, c'est la petite personnage dans la maison. Oui, à peu près, on est presque arrivé à la réponse.
Maintenant, Zineb et Sidi Mohamed, ils sont où? Maintenant, dans ce passage-là, ils sont où? Très bien, dans la maison. À l'occasion de quoi? Je vais répéter. À l'occasion de la fête. Donc, Sidi Mohamed se trouve seul face à Zineb. Il n'a pas le choix. Où est sa mère? Qu'est-ce qu'elle fait, la maman? Elle est en train d'aider les autres femmes à préparer le repas. Et on a déjà dit que Sidi Mohamed avait l'habitude de rester toujours avec sa maman. Donc, à ce jour-là, Sidi Mohamed se trouve face à Zineb. Donc, il n'a pas le choix, il va jouer avec elle. D'accord? Très bien. Donc, vous allez me relever la phrase qui indique que Sidi Mohamed joue avec Zineb. Il se trouve dans ce passage. On va essayer de relever cette phrase-là. Oui. Zineb et moi, abandonnés à notre fantaisie, nous courions d'une chambre à l'autre, mentions en soufflant les escaliers, recevions des nuages de fumée dans les yeux, accompagnés de réprimandes. Très bien. Donc, comme on a dit, Sidi Mohamed n'a pas le choix, il se trouve face à Zineb, donc il était obligé de jouer avec elle. Très bien. On passe maintenant à la question suivante. Oui. Quelle figure de style l'auteur emploie-t-il dans les énoncés soulignés dans le test? Très bien. Donc maintenant, on a passé à l'exercice de quoi? De la langue. Donc il s'agit des figures de style. Donc, je viens de souligner 3 phrases qui se trouvent dans ce passage. Et on va essayer de faire quoi? D'indiquer quelle figure de style relative à chaque phrase. La première phrase, qui peut lire la première phrase? Oui. L'une d'elles, les travailler en eau, un autre éplucher les légumes, et la troisième, armée d'une louche en bois gigantesque, tourner les sauces qui bouillonnaient dans les récipients de cuivre. Très bien, est-ce que je peux écrire cette phrase-là? Oui. On va essayer d'écrire la phrase, pourquoi? Afin d'arriver à connaître de quelle figure de style s'agit-il. Oui? Est-ce que tu peux lire là? Tu peux relire cette phrase? Oui, Ami? L'une d'elles, les ravitailler en œufs. Une autre, éplucher les légumes. Et la troisième, armée d'une louche en bois gigantesque, tourner les sauces qui bouillonnaient dans les récipients de cuivre. Donc, qui peut me donner une réponse? De quelle figure de style s'agit-il? Oui, évidemment. Hyperbole, la figure de style, c'est hyperbole. Donc, avant de dire est-ce que ça c'est vrai ou bien non, est-ce que tu peux me donner une définition de l'hyperbole? C'est quoi l'hyperbole? Qui grade les événements. Non. L'hyperbole, ça ne va pas dire la gradation des choses. Oui, je veux une autre. Oui. On a une gradation. Non, avant de répondre, je veux une définition de l'hyperbole. C'est l'exagère. Très bien, c'est une exagération dans des choses, des faits ou bien des événements. Très bien. Pourquoi on fait cette exagération? Pour la mise en valeur de certaines choses. Donc, vous allez noter ça. Donc, l'exagération ou bien l'hyperbole, c'est l'exagération afin de la mise en valeur de certains faits.
Ça, c'est en bref. D'accord? Donc, c'est la définition de l'hyperbole. Les faits? Certains faits, ou bien certains événements, ou bien certaines choses. L'effet de l'hyperbole. Pour la mise en valeur. Ce n'est pas les faits. À quoi sert l'hyperbole? Pour la mise en valeur de certaines choses, ou bien certains faits, ou bien certains événements. D'accord. D'accord? Ça, c'est concernant l'hyperbole. Donc, notre phrase là, est-ce qu'il y a une relation avec ça? Est-ce qu'il s'agit d'une exagération? Non. On a quoi? L'une, l'autre et la troisième. Ça veut dire quoi ça? Très bien. C'est une Croissant. Très bien. C'est une gradation dans un ordre croissant, bien décroissant. Croissant. Donc, il s'agit d'une gradation, bien énumération. Est-ce que vous avez compris? Donc, on a ici l'une et on a une autre. Et on a une autre et on a la troisième. Donc, il s'agit d'une gradation croissant. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc maintenant, on va passer à la deuxième énoncé ou bien deuxième phrase. Qui peut lire cette phrase-là? Surmonté d'une pyramide de viande et de légumes. Très bien. Surmonté d'une pyramide de quoi? De viande et de légumes. Monsieur? Monsieur? Oui, les autres. Oui, L'hyperbole. il s'agit de l'hyperbole. Pourquoi? On exagère. Oui. Qu'est-ce qu'on exagère? Surmonter d'une pyramide de viande. D'une pyramide de quoi? De viande. Est-ce que ça existe? Non. Est-ce qu'on peut avoir une pyramide de viande? Donc, il s'agit d'une exagération. Donc, je veux que quelqu'un écrit cette phrase-là. Oui, oui, mademoiselle. On va ici. Oui, tu peux prendre le cahier. Okay. Essayez d'effacer ça. Donc, essayez de comprendre chaque question afin de ne pas, d'accord, reprendre les mêmes erreurs dans les prochains examens. Donc maintenant, essayez de lire la troisième phrase. Oui, Hafida. Un flot de mondiaux. Oui, tu peux écrire cette phrase-là ici. Ça, vous avez déjà noté ça? Oui. Oui. Tu peux effacer ça. On va essayer d'écrire la phrase pour bien comprendre son sens. Un flot de mondiaux. Oui? Hyperbole. C'est une hyperbole. Pourquoi? Parce que c'est une exagération. D'accord? C'est une exagération. On ne peut pas avoir un flot de mondiaux. Il y a juste des personnes, des hommes et des femmes. D'accord? Très bien. Dans le même cadre, qu'est-ce qu'on peut dire? Qui a invité ces mendiants à cette fête-là? Qui les a invités? Qui est parti pour les invités? C'est qui? Ça se trouve dans le texte. C'est la mère de... Très bien, c'est Driss. Tu peux relever la phrase? Oui. Troisième paragraphe. Driss Al-Ouad partit à Moulay Driss et à la maison des aveugles de la rue Riyad Shah pour chercher Ces autres. C'est quoi les autres? Ce sont les... On dit les autres ou bien les invités. Les invités. Très bien. Donc, cette phrase-là montre que Driss Al-Ouad qui est parti pour chercher ces aveugles-là. Très bien maintenant. Est-ce que vous avez déjà noté ça? On peut passer à la question suivante? Oui. D'accord? Qui peut lire cette question? Oui. De quoi s'agit-il dans ce texte?
Très bien. De quoi s'agit-il dans ce texte? Comme je viens de constater, il y a plusieurs élèves qui n'ont pas répondu à cette question-là. De quoi s'agit-il ou bien qui n'ont pas bien compris cette question. Est-ce que vous avez compris la question? Oui. De quoi s'agit-il? Est-ce que quelqu'un parmi vous qui peut reformuler cette question-là? De quoi parle ce texte? De quoi Parle ce texte. Très bien, c'est facile. De quoi parle ce texte? Ou bien quel est son contenu? Ou bien l'idée de ce texte. C'est quoi la différence entre cette question-là et la première question? Ça veut dire la situation du passage. C'est quoi la différence entre les deux questions? Ce sont des questions qui ressemblent, qui sont un petit peu proches et en même temps sont différentes. Donc, on va essayer oui. C'est quoi la différence entre les deux questions? Quand on a situé le passage, on a donné les événements précédents et ces événements. L'événement du texte donné. Du texte, oui. Et qu'on a dit, de quoi s'agit-il dans ce texte? On va parler seulement les événements du contenu. On va essayer de développer les idées. On ne va pas arriver seulement sur dire, après le retour, la famille a organisé un repas. Qu'est-ce qu'on va dire? On va préciser sur l'extrait. Très bien. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, vous allez essayer de me dire, ou bien me reformuler une phrase pour répondre à cette question. Quelle est la réponse souhaitée? L'Allah Rahma organise une fête pour remercier une fête pour remercier le Dieu. Oui, on va essayer de développer un petit peu l'idée. Qu'est-ce qu'on va dire? On doit parler un petit peu de la participation des voisins, d'accord? Qui a assisté à cette fête-là. Est-ce que vous avez compris? Donc, on a un passage qui se compose de plusieurs paragraphes. On va essayer de donner à chaque paragraphe une phrase afin d'arriver à rédiger très bien un résumé du texte. Il s'agit donc automatiquement d'un résumé du texte. Par contre, dans la question numéro 1, il ne s'agit pas de faire le résumé. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le résumé. Il s'agit automatiquement de faire situer le passage. Donc, essayez de me construire une phrase, ou bien un résumé. Oui, je vous donne un peu de temps. Oui, on va attendre un petit peu pour que les autres finissent. Donc, c'est un travail pour s'entraîner à faire le résumé. D'accord? Essayez de faire ce résumé-là. Donc, il s'agit de quoi? Quels sont les grands événements? D'accord? C'est facile un petit peu. Par exemple, on va lire. Oui, on va lire paragraphe par paragraphe, afin de rédiger un résumé. La première. Le jeudi suivant, Rahma, pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille, organisa un repas pour les pauvres. Toutes les femmes de la maison lui prêtèrent leur concours. La Lakenza, la Chouafa, aidée de Fatawa, la plus dévouée et la plus fidèle. La plus dévouée. Dévouée et la plus fidèle de ses disciples. Lavèrent le rez-de-chaussée à grande eau et domptèrent par terre des nattes et des tapis usés. Fatma Bziwiya, Rahma et ma mère s'agitèrent autour des marmites et autour des marmites et des couscoussiers. Ils cuisinaient en plein air sur la terrasse, sur des fous de poing. L'une les ravitaillait en haut et l'autre épluchait les légumes et la troisième armée des loges. En poids gigantesque, tournaient les sauces qui bouillonnaient dans les récipients de cuivre. Très bien. Maintenant, on va essayer de relever l'idée de ce paragraphe. Qu'est-ce qu'on peut dire? La préparation de la fête.
Très bien, la préparation de la fête. Qu'est-ce qu'on va dire? La solidarité des voisins. Ça, c'est une phrase, c'est un thème. Donc, je veux une phrase. Après quoi, ils ont fait quoi? D'accord? La Rahma a organisé un repas pour les pauvres. Très bien, oui. À cause de la rupture de Zineb. La retrouvaille de sa fille Zineb. Oui. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Les voisins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les femmes. Les femmes de la maison lui prêtèrent leur concours. Très bien. Toutes les femmes de la maison, quoi? Prêtèrent leur concours. Leur concours, bien, leur aide. Oui. C'est la première phrase. Donc, on va passer. Paragraphe suivant. Zineb et moi, abandonnés à notre fantaisie, nous courions d'une chambre à l'autre. Montions en soufflant. En soufflant les escaliers recevions du nuage de fumée dans les yeux. Accompagnés de réprimandes, redescendions nos réfugiés sur le palier, ne sachant que faire de notre liberté. Nous attendions avec impatience l'heure du déjeuner et l'arrivée des mendiants. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, après que Rahma organise un repas pour les pauvres à l'occasion de la retrouvaille bien de retour de sa fille, et toutes les femmes de la maison aident Rahma à préparer le repas, le narrateur, bien Sidi Mohammed, se trouve seul face à Zineb. Donc, il était obligé de jouer avec elle. Donc, on a maintenant essayé de rédiger un petit résumé concernant 2 paragraphes. On va maintenant passer à dernier paragraphe. Oui. Lorsque les grands plats de céramique que Rahma avait loués furent garnis de couscous copieusement arrosés de bouillon, surmontait une pyramide de viande et de légumes. Driss l'Oued partit à Moulay Driss et à la maison des aveugles de la rue Riyadjha pour chercher ses hôtes. Bientôt, nous entendîmes dans le couloir d'entrée un brouhaha scandé de coups, de cannes et d'éclats de voix. Driss entra le premier dans le patio. Il fut suivi d'un aveugle. Patio, bien l'espace. Oui. Il fut suivi d'un aveugle à la barbe blanche guidé par un garçonnet d'une dizaine d'années. Ensuite, un flot de mendiants, hommes et femmes, se déversa dans le cours. Le premier veillard exerçait sur cette foule en look une véritable royauté. Tout lui obéissait. Il manifestait beaucoup d'égards pour ce patriarche. Plus tard, j'appris que la maison des aveugles de la rue Riyadjha avait un chef et un règlement intérieur auquel devaient se soumettre les membres de cette institution. J'avais donc une institution, bien une organisation, bien une association, d'accord? J'avais donc sous les yeux le chef des mendiants au milieu de son clan. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? La chose qui reste dans les yeux de Sidi Ahmed, c'est quoi? La chose. Quoi? Une chose qui a été marquée ou bien gravée sur la tête de Sidi Mohammed. C'est quoi? C'était quoi? C'est l'arrivée des invités. L'arrivée des invités. Quoi d'autre? Une chose qui a été... Est-ce que vous pouvez lire la dernière phrase? Oui, la dernière phrase. J'avais donc sous les yeux le chef des mendiants au milieu de son clan. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, une chose qui a été gravée sur la tête de notre narrateur, c'est le chef des mendiants. D'accord? C'est une chose qui a été réservée dans la mémoire de notre narrateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour un résumé?
Après le retour. Donc, on va essayer d'enchaîner notre travail. On va commencer par le début. Après le retour de Zineb. Donc, vous allez écrire maintenant. On va écrire après le retour de Zineb. Le retour, bien entre parenthèses, la retrouvaille de Zineb. Sa mère ou bien sa famille a organisé une petite fête. Oui, à cette occasion. Une fête dans laquelle toutes les voisines participent. Oui, Petite fête de cette occasion. tu peux reprendre la phrase. Après le retour des Zainab, sa femme a organisé une petite fête. Sa famille. Sa famille a organisé une petite fête À cette occasion. à cette À occasion. cette occasion. Oui, c'est quoi la suite? Une fête Les voisins participent. dans laquelle toutes les voisines Voisines participent. participent. Qu'est-ce qu'on peut dire pour Sidi Mohamed? Qu'est-ce qu'on va dire? Ils jouent ensemble avec Donc on peut dire une phrase, donnez-moi une phrase. le À ce narrateur. moment-là, Sidi Eh Mohamed, bien, hein? dans À ce ce- moment-là, Sidi Mohamed a retrouvé Reste seul face à Zineb. Zineb. Donc, oui, Il était obligé de jouer avec avec elle. elle. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, à ce moment-là, Sidi Mohamed se trouve seul face à Zineb. Et il était obligé de jouer avec elle. Surtout dans l'absence de sa mère. Donc maintenant, on a essayé de faire un résumé de notre texte. Donc maintenant, on va passer à la question numéro 9. Oui, Myriam? Relevé du test 4 termes à part 9. La question numéro 9. Que signifiait la participation de toutes les femmes dans le travail? Très bien. Que signifie la participation de toutes les femmes dans le travail? Comme on a dit, toutes les femmes ou bien toutes les voisines ont participé pour aider Lalla Rahma à cette occasion-là. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est la solidarité. Très bien. C'est la solidarité qui se trouve dans les familles marocaines. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous allez noter. Donc, la participation de toutes les femmes à ce travail signifie la grande solidarité
unissant, unissant les femmes qui oublient même leur querelle en de telles occasions. Ça veut dire quoi? Que les femmes, malgré qu'ils étaient en train de disputer entre elles, elles ont oublié tout ça. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans notre roman? On peut ajouter d'autres valeurs qui se trouvent dans le roman et qui sont évoquées par Ahmed Sfraoui dans La boîte à merveilles. Comme on a dit, la boîte à merveilles, quoi? Règle ou bien parle de la situation de la famille marocaine dans les années 20. Donc, qu'est-ce qu'il évoque? Qu'est-ce sont les valeurs que Ahmed Sfraoui évoque dans son roman? On peut ajouter la foi islamique. Très bien, on peut ajouter la foi islamique. Quels sont les thèmes qui ont indiqué cette valeur-là? De quoi parle? Qu'est-ce qu'il y a dans le roman qui indique que Ahmed Sfraoui évoque la foi, bien la foi islamique? Le msid, très bien. Le frais. Quoi d'autre? Rahma pour remercier Dieu. Oui, très bien. La phrase là. Rahma pour remercier Dieu. Les fêtes religieuses. La participation à des fêtes religieuses. Les fêtes religieuses. Donc, ça exprime la valeur de la foi islamique. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs évoquées dans notre roman? La solitude. La solitude. La solitude. Très bien. Oui. Ça, à quel chapitre on peut trouver ça? Dans le premier chapitre. Est-ce que vous vous rappelez d'une phrase qui indique la solitude chez Sidi Mohammed? Je songe à ma solitude. Donc c'est une phrase fameuse. Je songe à ma solitude. Donc, est-ce qu'il y a d'autres valeurs on peut ajouter? Les relations entre les femmes marocaines. Ce qu'on appelle la solidarité. Oui, la solidarité. D'accord. La solidarité entre dans le thème de quoi? De la citoyenneté. D'accord? Il y a la solidarité, il y a l'unité entre les familles. C'est une chose que les familles marocaines sont reconnues par ces valeurs-là. D'accord? Ça y est, vous avez noté ça? Très bien. Maintenant, on va passer à la question numéro 10. À la question numéro 10. Ou bien la dernière question. Oui. Relever du texte 4 termes appartenant au champ lexical de la cuisine. Très bien. Qui peut reproduire, bien relire cette question? Relever du texte 4 termes appartenant au champ lexical de la cuisine. Il y a... Très bien. Avant de répondre à cette question-là, je vous donne une autre question. Qu'est-ce que ça veut dire un champ lexical? Un champ lexical. Monsieur? Donc c'est une leçon de la langue. D'accord? Oui? Ça veut dire les mots qui ont même thème, les mêmes thèmes. Très bien. Mais on va essayer de reformuler cette réponse. Vous allez noter ça parce que c'est très important. Donc le champ lexical, c'est un ensemble de quoi? D'un mot. De mots. C'est un ensemble de mots. Entre parenthèses, on peut dire nom, verbe, adjectif, adverbe, terme,
d'accord? Qui se rapportent à un même thème. Donc, ce sont les mots qui se rapportent à un même thème. Donc, on va essayer maintenant de relever le champ lexical de la cuisine. Vous allez relever 4 termes. Oui. On a déjeuner. On a le Déjeuner. déjeuner. Oui. Qu'est-ce qu'on a aussi? Marmite. Marmite. Très bien. Oui. Couscoussier. Couscoussier. Très bien. Légumes. Bien. La viande. Bon, oui. On peut ajouter donc dans les marmites. Donc, ça a une relation avec notre thème qui la cuisine. Donc, je veux que quelqu'un passe au tableau pour écrire ça. Oui, oui, quelqu'un d'autre. Oui. Donc, on va essayer d'effacer ça. Des marmites. Marmite avec combien de thé? D'accord. Oui. Couscousi. Des légumes. Oui, on va ajouter les légumes. Donc, ce sont tous des noms. Oui. Je veux un verbe. Vous allez chercher dans ce passage un verbe. Et le cuisiner. Très bien, cuisiner. Donc, dans le champ lexical, on n'a pas toujours ou bien seulement les noms. Il y a aussi les verbes, les adverbes et les adjectifs et même les expressions. D'accord? Qui montrent un même thème. Donc, vous allez noter ça. Très bien. Maintenant, allez. Je vous donne une autre question. À quoi sert le champ lexical? À quoi sert le champ lexical dans les œuvres? À quoi sert? D'une manière générale, à quoi sert? Pourquoi on doit repérer le champ lexical dans un texte, par exemple? Pourquoi? Elle sert à quoi? À définir quoi? Pour valorer. Oui, on peut dire qu'elle sert à définir les valeurs. Oui, ça d'une part, c'est bien. Chaque paragraphe a un thème. Il nous donne une idée sur ce qu'on lit. Oui, oui, on peut accepter ça. Oui, quoi d'autre? À quoi sert le champ lexical? Donc on peut dire que le champ lexical sert à identifier le thème du texte. Si on a la possibilité de repérer le champ lexical dans chaque texte, automatiquement on peut connaître le thème général du texte. D'accord? Donc vous allez noter ça. Le champ lexical sert à identifier
Quoi? Très bien. Le thème d'un texte, d'un extrait, d'un passage, ou bien les thèmes d'une œuvre. Ça y est, vous avez terminé? Donc, maintenant, on a terminé la réponse à nos questions. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de dégager ce qu'on a appris. D'accord? Les choses qu'on a appris à travers cette activité. Qu'est-ce qu'on a appris? Par exemple, qu'est-ce que la chose que vous avez? Comment on va situer le passage? Très bien. Donc, on va faire un petit rappel. Donc, comment on va situer le passage? Est-ce que tu peux nous rappeler? Oui. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Combien de questions on peut poser par la situation du passage? Combien de questions? Deux ou bien? Trois. Trois questions. La première question, c'est quoi? C'est situer ce passage par rapport à l'œuvre. Par rapport à l'œuvre complète. Donc, on peut situer le passage par rapport à l'œuvre complète. C'est quoi la réponse? Par exemple, on doit parler de quoi? On doit parler de quoi? De l'œuvre. Donc, on va présenter l'œuvre et après, on va ajouter la date, etc. L'événement du quoi? Du texte donné, le texte qu'on a, le support qu'on a. Ça concernant la question de la situation de passage par rapport à l'œuvre complète ou bien intégrale. La deuxième question. Situer ce passage. Oui, situer ce passage, mais avant cette question-là, on doit répondre à la question par rapport à ce qui s'y précède. Ça veut dire quoi? On doit situer le passage par rapport à l'événement qui précède. Ou bien? Très bien. Donc, comme je viens d'expliquer, on a une série des événements. D'accord? Par exemple, dans les séries ou bien dans les feuilletons, toujours on a des épisodes. D'accord? Et après, ou bien avant de chaque épisode, le réalisateur, qu'est-ce qu'il fait? Un petit rappel concernant ce qui s'est passé ce sont les événements qui précèdent. Donc, c'est la même chose. Pour attacher le lecteur, on doit faire un petit rappel de ce qui s'est précède, ou bien ce qui s'est passé avant cet événement, bien cette action. D'accord? Et la troisième question, c'est une question vague. Situer le passage, ou bien la situation du passage. Donc, on a dit, quelle sera la réponse? Les deux choses. On va situer le passage par rapport à l'œuvre complète. D'accord? Ça concernant la question fameuse, c'est une question très répandue. Il se trouve presque dans toutes les épreuves et dans tous les examens. D'accord? Oui. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a appris? Donc maintenant, on va essayer de quoi? De dégager nos erreurs et nos lacunes afin de quoi? De trouver des remèdes pour ne pas quoi? Reprendre ça dans les prochains examens. La définition de champ lexical. Très bien. La définition du champ lexical. Je veux un petit rappel, mais sans lire. C'est l'ensemble de mots Oui. qui ont le même thème. Très bien, c'est comme ça, spontanément. C'est un ensemble de mots qui se rapportent à un même thème. C'est bien. Donc, on a appris ça. Par exemple, je vous donne un exemple. Je vous donne le thème de la nature. Donnez-moi. Les fleurs. Oui, on peut dire quoi? Les fleurs. Les fleurs. Les arbres. L'air. Le ciel, oui. Le soleil. Ce sont tous des mots, bien des expressions qui se rapportent à un même thème qui est la nature. Donc, est-ce que vous avez compris ça? Oui. Oui, quoi? On a maintenant essayé de dégager des questions. Le cercle. La focalisation. On a parlé de la focalisation. C'est quoi la focalisation?
C'est quoi? On doit définir d'abord la focalisation. Il y a 3. Si vous n'avez pas bien noté certaines réponses, c'est l'occasion, d'accord? Vous allez noter ce qu'on a dit. C'est quoi la focalisation? On a 3 vocalisations. Ce sont les types, mais la définition, c'est quoi la focalisation? Bien, le point de vue du narrateur. Le narrateur, qu'est-ce que veut le narrateur de nous montrer? Très bien, ce que le narrateur veut nous montrer. D'accord? S'il veut nous montrer tout, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un omniscient, je pense. Omniscient ou bien la focalisation? 0. 0. Très bien. D'accord. C'est le narrateur veut seulement nous présenter certaines choses de l'extérieur. Ça veut dire Focalisation externe. Par contre, c'est le narrateur et parmi les personnages. Donc c'est une focalisation interne. Donc je crois qu'on a bien compris cette question-là. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc on va passer maintenant à une autre consigne qu'on a appris. Oui, quoi d'autre? Concernant les figures de style. Dans ce passage-là, combien de figures de style on a relevées? On a 2 figures de style. Deux figures de style. Lesquelles? Oui. L'hyperbole et la gradation. L'hyperbole et Et la l'énumération. C'est quoi gradation. l'hyperbole? Yalla. L'exagération. L'exagération. Gération. C'est l'exagération. D'accord. Ça veut dire quoi l'exagération? Pourquoi? Ça sert à quoi? Valoriser. Très bien. Ça sert à la mise en valeur des choses. Certains faits. D'accord? Est-ce que vous pouvez me donner un autre exemple que celui qu'on a eu? Un autre exemple de l'hyperbole. Je vais mourir de rire. Très bien. Je vais mourir de rire. Est-ce que Ayoub va certainement mourir de rire? C'est une exagération. D'accord? Donc, le ciel pleure. C'est quoi le ciel pleure? C'est une C'est une personnification. personnification. Très bien. La personnification, c'est quoi? C'est donne un objet, quelque chose qui a fait les mains à un objet. D'une autre manière, c'est quoi? C'est un caractère humain qui est donné par un objet ou bien des animaux ou bien par exemple. Très bien, vous allez noter. La personnification, c'est attribuer des comportements ou bien des caractéristiques humains à quoi? Des objets ou bien À des objets, des animaux. ou bien à des animaux, ou bien à des éléments de la nature. Nature. Comme par exemple le ciel pleure. Ou bien les étoiles m'appellent. Ce sont tous des... Il s'agit de la personnification. D'accord? L'hyperbole, cela fait 100 fois que je te le dis. Très bien, cela fait 100 fois, bien 1000 fois. C'est une exagération. Donc maintenant, on va passer à l'énumération. Je veux que vous me donniez une définition. C'est quoi l'énumération ou bien la gradation? L'énumération sert ou bien la gradation, il sert à dramatiser, à augmenter, afin de C'est une gradation dans l'ordre. Oui. Dans l'ordre. croissant et décroissant. Très bien. Soit qu'il est croissant ou bien Bien décroissant. Ça veut dire le sens inverse. D'accord? Oui? D'autres choses que vous avez appris pendant notre activité? Comment on va faire la question par exemple, de quoi s'agit-il le Très texte? bien. Très bien. La différence entre deux questions qui se ressemblent, mais en même temps qui n'ont pas la même réponse. Si tu es le passage, ça ne va pas dire le résumé. D'accord? Si tu es le passage, ça veut dire de parler de quoi? Des événements. Très bien, des événements. Par contre, le résumé, ça veut dire développer les événements et les idées. Les péripéties.
Les péripéties. D'accord. Très bien. Comme vous avez bien noté les péripéties, je vous donne une question. On a maintenant terminé la boîte à merveilles, donc je veux que vous me donnez le schéma narratif de la boîte à merveilles. Ça veut dire quoi le schéma narratif? Ça veut dire La situation initiale, oui, l'événement perturbateur, oui, l'événement équilibré, les péripéties. péripéties Oui, ou bien et dénouement. l'élément de, bien la situation de résolution. Donc, et finalement, on a la situation Final. finale. Donc, ça au niveau théorique. Comment? C'est les événements. Oui, le dénouement, c'est la situation de résolution. C'est la même chose. Les événements? Équilibré. L'équilibre. Oui. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, on va essayer de ça au niveau théorique. Sur le pratique, on va prendre par exemple la boîte à merveilles. C'est quoi la situation initiale? La solitude de Sidi Mohamed. La solitude. Donc, on va essayer de définir la situation initiale. C'est quoi? Je vais vous donner la définition. La situation initiale, l'auteur nous donne quoi? Des informations concernant les personnages et le cadre spatio-temporel. D'accord? Donc, les personnages, c'est qui? Donc, où Sidi Mohamed, avec sa famille et ses voisins, vivent tranquillement. C'est la situation initiale. Donc, c'est quoi la situation? Bien, l'élément perturbateur. L'élément qui va perturber cette tranquillité au sein de la famille et chez les voisins. La faillite de Ma'alem Abdeslam. Très bien. La faillite, je veux bien? Il a perdu une somme d'argent. Très bien. Après que Ma'alem Abdeslam a perdu son capital. Où? Au souk. Qu'est-ce qu'il était en train de faire au souk? Oui. D'acheter C'est un exercice de mémorisation. D'acheter Des quoi? Des bracelets. Pour qui? Pour sa femme. Il était en train d'acheter des bracelets et il a perdu son capital. Ça, l'élément perturbateur. Donc, quels sont les péripéties ou bien les événements qui suivent l'élément perturbateur? Le voyage de Ma'alem Abdeslam pour travailler. Le voyage pour travailler. Oui, autre chose. Il a parti dans les montagnes de Fès pour travailler. Ça, c'est l'élément de, ou bien la situation de résolution. La solution, c'est de partir à la campagne. Pour travailler, pour ramasser. De l'argent pour quoi? Pour faire monter son atelier, ou bien son affaire. D'accord? Oui. On va reprendre. La situation initiale, c'est la vie tranquille de la famille de Sidi Mohamed. La situation perturbateur, c'est quoi? C'est quand Ma'alem Abdeslam a décidé d'acheter des bracelets pour sa femme. Et les péripéties, c'est quand il a perdu son capital. Ou bien la tristesse qui bouleverse la famille de Ma'alem Abdeslam. La situation de résolution, bien le dénouement, c'est quoi? C'est le parti de chercher un travail. C'est très bien. Oui, c'est que le père ou bien Ma'alem Abdeslam a décidé de partir au champ pour travailler comme moissonneur afin de quoi? De ramasser un capital d'argent pour monter ou bien faire monter son affaire. Et la situation finale, c'est quoi? Le retour de Ma'alem Abdeslam. Très bien, c'est le retour du Ma'alem. Très bien. C'est le retour de quoi? De l'équilibre. De l'équilibre. D'accord? L'équilibre qu'il a été dans la situation initiale. Très bien. Est-ce que toujours la situation finale doit être heureuse? Non, pas toujours. Donc vous devez noter ça dans vos mémoires. Donc maintenant, on a bien compris, j'espère qu'on a bien compris certaines questions à travers un travail de soutien. Maintenant, je vous donne
une autre question pour terminer. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? Pour être capable de traiter la première question, ou bien les questions de compréhension, quelles sont les compétences que vous devez avoir pour être... Très bien. Lire et relire et comprendre. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Savoir les titres des chapitres. Savoir les titres ou bien le résumé de chaque chapitre ou bien de chaque événement. On doit classer les événements comme ils sont dans le roman. C'est un travail qui va certainement nous aider à mémoriser l'événement ou bien les événements de chaque roman. Donc, premièrement, vous allez noter, on doit avoir 3 compétences. 1, la compétence de la mémorisation. Donc, on doit être capable de mémoriser quoi? Les événements. Après la lecture, bien sûr, de l'œuvre, on doit mémoriser les événements à travers quoi? Faire quoi? Prendre des notes. On doit prendre des notes lors de l'explication du prof. On doit prendre des notes afin de faire un résumé de chaque chapitre. Avec cette méthode-là, on va certainement mémoriser tous les événements qui passent dans chaque œuvre. Ça, c'est pour la compétence numéro 1. Quelle est la compétence numéro 2 qu'on doit avoir pour essayer de faire, situer le passage par rapport à ce qui précède? C'est quoi ça? Entre A et B, qu'est-ce qu'il y a? Entre A et B. Entre l'événement A et l'événement B, qu'est-ce qu'il y a? Un lien. Un lien qui? Comment il est? Un lien logique. Donc, vous allez noter la compétence de la logique. Donc, on doit connaître le lien entre tous les événements. D'accord? On ne peut pas parler d'un événement sans avoir un lien entre ça et ce qui s'y précède ou bien avec l'œuvre intégrale. D'accord? Très bien. On appelle ça la compétence de la logique. Et dernièrement, et pour terminer, c'est quoi? La compétence de quoi? De l'écriture ou bien de la rédaction. Vous allez noter, troisièmement, la compétence de la rédaction. C'est quoi la compétence de la rédaction? Ça veut dire être capable de faire quoi? De faire un texte sans faute. Très bien. De faire ou bien d'écrire un résumé sans commettre des fautes. Ou bien de faire une synthèse. D'accord? Sans commettre des fautes. Donc, on a dit que pour que l'élève doit être, ou bien être capable de traiter certaines questions lors d'un examen, ou bien d'une évaluation, d'un contrôle, il doit être capable de mémoriser. Les événements, ça d'une part, d'autre part, quoi? Il doit être capable de connaître le lien logique qu'il est les événements. D'accord? Même si parfois on trouve certaines difficultés, mais on doit trouver le lien entre les événements. Et finalement, on doit avoir la compétence de la rédaction. Ça veut dire l'écriture. L'écriture. C'est bien? Donc, j'espère qu'on a bien traité notre activité et
Est-ce que vous avez des questions, bien quelque chose à nous dire sur n'importe quelle question? Est-ce que vous avez... Oui? Bon, pour la lecture, j'évoque une chose pour finir. Pour la lecture, je vous donne une question qui peut être simple ou bien banale. Pourquoi lire? Pourquoi lire? Pourquoi vous lisez? Oui? On lit pour élargir notre vocabulaire. Très bien, si bien. Pour élargir notre vocabulaire. Pour être capable de traiter les questions. Oui, on va lire pour être capable de traiter les questions. Oui, on peut accepter ça. Je veux que chacun parmi vous essaye de me répondre pourquoi vous lisez. On lit pour obtenir une capacité de rédaction, de rédiger. Très bien, pour qu'on a la capacité, ou bien les moyens, ou bien un style qui va nous aider certainement à écrire, ou bien à rédiger du travail par écrit, quel que soit personnel, ou bien dans les examens par exemple. C'est bien. Oui. Est-ce que vous avez d'autres réponses? Donc, automatiquement, on va lire premièrement. Pourquoi? Pour comprendre le texte. Premièrement. Parce que j'ai déjà constaté qu'il y a plusieurs élèves qui lisent simplement sans avoir un objectif. Ils ne savent même pas pourquoi ils lisent. Donc, si vous avez un texte lors d'un examen ou bien un passage, vous devez avoir de le lire pour comprendre, premièrement. Pour comprendre. Pour comprendre. Et pourquoi? Pour s'informer. Ça veut dire quoi? S'informer, ça veut dire avoir des informations. Pourquoi on doit avoir des informations, ou bien des vocabulaires, ou bien un style? Pour la production. Pour produire. Lire, comprendre, pour s'informer et pour produire. Produire, quel que soit, sur l'oral ou bien à l'écrit. D'accord? Donc c'est ça l'objectif de la lecture. Donc j'espère qu'on a bien passé notre activité. J'espère que vous avez bien compris comment on traite certaines questions lors d'un examen ou bien lors des épreuves qui peuvent être comme des tests rapides ou bien, etc. Et je vous donne un rendez-vous pour une autre séance et merci.